Le voyage commence par le développement de notre homme spirituel afin qu'il puisse capter les signaux du Saint-Esprit. Ce qui donne de l'énergie à notre homme spirituel, c'est la parole. Plus nous nourrissons notre esprit de la parole, plus il devient fort et sensible à la voix de l'esprit pour la saisir. Seigneur, que dis-tu? C'est là que tout se passe. Seigneur, merci. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est qu'il n'y a pas de connexion. L'antenne de l'homme spirituel est au sommet, dans le nom précieux de Jésus. Puissiez-vous recevoir la grâce de continuer à fortifier votre homme spirituel. Ne étudiez pas la Bible simplement pour lire. Que cela ne devienne pas une habitude religieuse, mais laissez la parole pénétrer votre homme spirituel, l'énergisant pour le connecter aux signaux du Saint-Esprit. Le premier point que nous examinons aujourd'hui est la création d'un environnement serein et calme, car la voix de l'Esprit est toujours un murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 et 12. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Au verset 11, il lui avait d'abord dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur ». Puis il y eut un tremblement de terre, du feu et toutes sortes de choses. Ne voyez-vous pas à quel point l'ennemi nous trompe par le manque de contrôle? Je vois des gens regarder la télévision jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ils font alors des rêves absurdes basés sur ce qu'ils ont vu en dernier. L'environnement est pollué par le diable afin de bloquer l'accès à la voix de Dieu. Au nom précieux de Jésus, aujourd'hui marque la fin de toute perturbation que nous créons nous-mêmes. J'ai toujours dit que ceux qui font l'actualité ne regardent pas les nouvelles. Ils sont trop occupés à créer des événements pour que ceux qui regardent aient quelque chose à voir. Je n'ai jamais demandé une seule fois dans ma vie qu'ont-ils prêché dans cette église aujourd'hui. Jamais je n'ai perdu mon temps à m'occuper de ceux qui s'opposent à nous. Vous vous laissez submerger par des absurdités. Sortez de là pour pouvoir entendre Dieu. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il n'est plus avec toi. » J'ai répondu « Merci ». Il a insisté « As-tu entendu ce que j'ai dit ?» J'ai répété « J'ai dit merci. Je savais que cela venait de l'amertume et de l'envie. » Nous saurons plus tard si Dieu est avec moi ou non. Ne vous préoccupez pas de ceux qui ne vous regardent pas. Un de mes fils m'a demandé « Pourquoi ne semblez-vous pas vous soucier de ce que l'on dit ?» J'ai répondu « L'énergie dont j'ai besoin est celle nécessaire pour progresser. Nous sommes dans une ère de conservation de l'énergie. Si je prends le temps de répondre à celui qui me traite de stupide, je prouve que je le suis aussi en abandonnant mon travail pour lui répondre. » Proverbe chapitre 18, verset 1er dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » J'ai formé cette habitude de me séparer pour localiser la volonté de Dieu. S'il vous plaît, calmez le bruit autour de votre vie. Sans sérénité, vous ne pouvez pas saisir ce murmure doux et léger. Et quand cette voix est parvenue à Élie, un nouveau chapitre s'est ouvert pour lui. Un de mes fils a eu un bébé miracle il y a environ 3 mois. Il m'avait entendu dire « Vous avez tourné autour de cette montagne assez longtemps. » Cette parole l'a frappé. Cherchez la connaissance. Calmez le bruit. Des gens prient avec leur téléphone posé devant eux. Quelle intercession. Ils s'interrompent pour répondre. « Excusez-moi, je prie là. » Est-ce qu'on vous a forcé à prendre ce téléphone? Y a-t-il une urgence vitale? Vous lisez la Bible pendant 30 minutes, mais vous passez 15 minutes au téléphone. À l'époque où je traversais l'Atlantique, j'aimais m'asseoir à côté de personnes qui n'étaient ni nigérianes ni ghanéennes, car ces dernières vous parlent jusqu'à ce que vous dormiez et vous tapotez même pour demander « Tu dors ?» Les autres sont occupés à lire ou à planifier, mais nous demandons « Comment va ta mère et ton père, tes frères? Quelqu'un est-il mort ?» Autant de pacotilles qui n'ont aucune importance au lieu d'investir ce temps. Deuxièmement, Dieu nous guide par le ministère des prêtres enseignants. Ésaïe, chapitre 30, versets 20 et 21. À mesure que la parole est libérée, la direction est montrée. Au verset 20, il est dit que même si le Seigneur vous donne le pain de l'adversité, vos maîtres ne seront plus cachés.
Deuxièmement, Dieu nous guide par le ministère des prêtres enseignants. Ésaïe chapitre 30 versets 20 et 21. À mesure que la parole est libérée, la direction est montrée. Au verset 20, il est dit que même si le Seigneur vous donne le pain de l'adversité, vos maîtres ne seront plus cachés. Vos oreilles entendront derrière vous la voix de vos enseignants disant « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou à gauche. » Dieu nous parle à travers ses prêtres enseignants. Le ministère d'enseignement de Copeland m'a montré la voie de l'agenda prophétique de Dieu. Celui de Kenneth Hagin m'a montré la véracité de la foi. En février 1995, alors que j'étais au Ghana, je lisais le livre « Suivre le plan de Dieu pour votre vie ». Je ne demandais pas de nouveau terrain, mais le Seigneur m'a dit « Pourquoi m'en demandes-tu un nouveau alors que tu n'as pas utilisé celui que je t'ai donné ?» Il m'a dit d'abattre les bungalows de l'ancienne église et d'y construire une structure de 4 étages. Nous avons commencé en mars et le 6 juillet, le bâtiment était terminé. Aucune fissure. En décembre, nous dédications le complexe. Cela est venu par le ministère d'un prêtre enseignant. De même, en lisant A.W. Tozer dans À la poursuite de Dieu, le psaume 63, verset 8 a jailli. « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Le Seigneur m'a dit, « Mon fils, plus tu me suis ardemment, plus tu voleras haut. » Suivre Dieu est devenu un délice. Il n'y a pas eu de consultation humaine. Dieu a dit, c'est ici l'endroit, la joie et l'allégresse. Enfin, nous accédons à la direction divine par la joie. Ésaïe chapitre 30 versets 29 et 30. Vous aurez des chants comme la nuit où l'on célèbre la fête et de la joie dans le cœur. Le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse. Cela nivellera les oppositions et détruira les résistances. Le psaume 6, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, la joie facilite l'accès au chemin de la vie. » Lorsque ma dernière fille a été assaillie par l'esprit de mort, je me suis assis dans mon bureau et, avec un sourire, j'ai dit « Jésus, il doit y avoir une issue. » La solution est apparue comme des flèches venant du ciel. Si vous passez votre temps à vous plaindre à Dieu, vous perdez votre temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'épreuve biblique de la direction de l'Esprit. Nous concluons avec 2 preuves, une intelligence surnaturelle. Ésaïe chapitre 48 verset 17 nous dit que le Seigneur nous enseigne ce qui est utile et nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Suivre sa voie devient alors profitable et épanouissant et non stressant. Le psaume 45, versets 1 à 3 explique que lorsque vous marchez dans la vérité, sa main droite vous enseigne des choses profondes, au-delà de vos capacités humaines. La liberté de l'esprit, vous éprouvez une véritable liberté intérieure. Votre homme spirituel n'est pas oppressé. Le suivre vous libère, alors que suivre vos propres désirs étouffe votre vie.